Bonjour à tous, bienvenue sur À l'aube avec Mina. Je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous avez bien dormi. Ici, il fait tout noir, il pleut, je suis sous le parasol. Enfin voilà, ce parasol, c'est pas un parapluie, mais parce qu'ici, on a plus souvent du soleil qu'autre chose. Alors, un grand parapluie, j'en ai pas, par contre, un grand parasol, j'en ai j'en ai un. Donc, ne vous étonnez pas si je dis je suis sous le parasol. C'est pas qu'il fait soleil pour le coup, mais enfin voilà, bon, passons. Je vous remercie en tout cas d'être là, d'être présent, d'être à l'écoute, hein. Merci de vos soutiens, merci de vos présences, merci de vos belles énergies. C'est que du bonheur. Il y a des gens qui m'ont encore demandé pour les guidances privées. Alors, c'est marqué dans la description, mais je vais le redire, c'est pas grave. Donc, je ne fais pas les guidances privées. Par contre, si ça vous intéresse, vous avez ma cousine Alice qui tire les runes, qui est super, et vous avez son lien, enfin son contact dans la description de chaque vidéo, parce qu'on me pose tout le temps la question. Donc du coup, je mets le lien tout le temps. Et voilà, et vous pouvez la contacter de ma part, il n'y a pas de problème. Voilà, après vous verrez avec elle. Mais bon, moi, c'est pas moi qui fais ça. Et moi, je fais pas les guidances privées parce que c'est pas mon truc. Ça me parle pas. Enfin, je préfère faire des guidances intemporelles, générales, qui travaillent sur la synchronicité. Plutôt que faire des guidances privées parce que chacun son rayon en quelque sorte. Voilà, on va dire ça comme ça. Moi, je suis pas faite pour ça. J'ai du mal avec le 1-1 en quelque sorte. Voilà, parce que là, ça permet que chacun reçoive le message qu'il doit recevoir. Après, moi, enfin, j'ai pratiqué des soins privés, des trucs comme ça, bon voilà, mais c'est vrai que les guidances privées, non, je fais pas quoi. Ça, c'est pas mon. Bah, on est tous faits pour quelque chose et moi je suis pas faite pour ça, voilà, c'est tout. Je le ressens pas et donc je me force pas, donc je fais que comme je suis les signes quoi en quelque sorte. Voilà. Donc vous, si ça vous intéresse d'avoir un tirage privé, n'hésitez pas à la contacter et voilà, parce qu'elle est très bien et elle est très efficace. Elle est justement, elle gère super bien ça quoi. Voilà, moi pas. Bon voilà. Bon allez, trêve de bavardage. En tout cas, vous trouvez son lien sous la description de ma vidéo. Enfin non, sous la vidéo, dans la description, je vais y arriver ce matin. Oh là là, beau Dieu, ça commence bien. Et voilà, et vous pouvez l'appeler ou la contacter de ma part, je crois que c'est par mail ou sur son site internet. Et voilà, c'est que du bonheur. Bon, allez, c'est parti. Quoi d'autre? Les énergies d'aujourd'hui, qu'est-ce que quoi? Hop, alors, sous quelles énergies on se trouve? J'ai Lila et Barbouille qui sont en train de se rouler sur mon pied, comme des fous, c'est des fous furieux. Non mais ça suffit, vous allez encore tout me renverser. C'est vous. Ils jouent, ils sont contents, là, comme des perrottes. Alors voyons, qu'est-ce qui se passe au niveau général aujourd'hui? On a quoi? Aujourd'hui, on a des décisions à prendre, hein. Justement, c'est comme si on essayait d'entrevoir ou de voir ce qui se prépare pour nous, ce qui... Alors, c'est une très bonne journée pour une guidance, par exemple. Parce que on nous dit justement qu'on va avoir les intuitions aujourd'hui qui seront présentes pour entrevoir les potentialités, pour les comprendre et puis pour avoir les coups de pouce, hein, pour prendre les décisions au travers de cet éclairage en fait. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lire les signes, on va les recevoir et ça va nous permettre de nous engager dans une voie ou pas, ou d'avoir le choix. Si on a le choix entre différentes voies, on va entrevoir celle qui nous convient le mieux. Et c'est une très très bonne journée en fait pour être clairvoyant, pour avoir
l'esprit clair, mais aussi pour recevoir des signes. On va regarder la suite des énergies. Voyons. Ouais, parce que là, vraiment, c'est pour poser... c'est comme si ça vous poussait à aller plus loin en vous-même, quoi. On vous pousse à creuser en vous-même aujourd'hui. Alors, et c'est intéressant parce que tout ça, ça va se passer dans des énergies de synergie. Alors, ça veut dire que c'est très, très bon pour co-créer, justement, pour être dans la co-création, pour semer des graines vis-à-vis de projets communs, par exemple, pour organiser son petit univers, pour prévoir aussi ce qu'on va planter, ou pour parce que chaque graine qu'on va semer dans notre jardin de vie va pousser. Et donc, il faut savoir les agencer, ces graines, parce qu'on ne peut pas planter tout n'importe comment, n'importe où. Et évidemment qu'aujourd'hui, en fait, on est dans une très bonne journée pour entrevoir comment agencer les éléments de notre vie, comment les organiser, peut-être tous les domaines de notre vie autour d'un axe principal qui est nous, en fait. Nous sommes le soleil de cet univers, puisque c'est notre vie, quoi. Et donc c'est une très belle journée, en fait, pour réussir à être aussi en connexion avec tout ce qui nous entoure, que ce soit le monde ou que ce soit faire lien entre le passé et le présent qui va se commencer à se projeter dans le futur. En tout cas, on y sème des graines parce que tout ça, c'est un microcosme, en fait, tout simplement, qui s'intègre évidemment dans le macrocosme du monde, de l'univers. Donc c'est vraiment chouette. Il y a une communication qui est positive, il y a une facilitation de la co-création, c'est-à-dire d'agencer les univers pour qu'ils s'emboîtent les uns avec les autres, pour qu'on arrive à marcher ensemble, en fait. Alors ça, c'est plutôt génial. Troisième énergie, énergie d'amour, énergie de compassion. C'est comme si on ressentait l'amour très fort, comme si il y avait un partage. On se laisse nourrir par la source. C'est comme si on touchait du doigt vraiment cet amour profond. Alors pour certains universel, mais pour d'autres, en fait, c'est simplement qu'on peut-être on peut être dans un lien familial réussi. On peut être dans un lien évidemment amoureux réussi, mais on peut être tout simplement se sentir nourri par l'amour d'une manière beaucoup plus large, comme si on arrivait aujourd'hui à être très 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 connecté à ses propres émotions et à ressentir empathiquement parlant les émotions des autres, pour justement réussir à les agencer de manière à ce que tout le monde ressente l'amour, de n'oublier personne. Il y a cette idée de se comprendre, de se tendre la main, de partager de l'amour. Après, à vous de savoir avec qui, au travers de quoi, parce que ça peut être un projet commun, comme ça peut être de passer du temps avec quelqu'un, ou peut-être qu'on entrevoit aussi comment utiliser notre amour avec compassion, c'est-à-dire dans un partage de douceur, de compréhension, de bienveillance, mais également dans le fait de vivre la passion ensemble, comme passion. Hein. C'est vraiment ça, c'est-à-dire on co-crée cette passion, on co-crée les émotions, on co-crée et on vit ensemble, en fait. On vit ensemble l'amour. Je vais tirer 3 cartes supplémentaires qui vont nous parler peut-être, je sais pas, d'un complément vis-à-vis de ces cartes-là.
En tout cas, on arrive très bien à bien se projeter, à bien entrevoir comment agencer notre vie et où trouver l'amour, où trouver de l'amour, comment ressentir l'amour ou le créer en quelque sorte dans sa vie, faire en sorte que cette synergie, elle se fasse main dans la main en fait. Que vraiment cet univers, on le crée main dans la main. C'est vraiment très beau, hein. Des énergies d'entraide, de partage, Et ouais, et on y voit clair. Il y a une prise de conscience vraiment comme une seconde chance, comme une renaissance, mais c'est surtout un éveil. J'ai l'impression que pour certains, il commence à y avoir un éveil à la guidance, un éveil à sa guidance intérieure, un éveil à la compréhension et à la réception de messages du divin, peut-être de messages au travers des signes. Peut-être vous arrivez de mieux en mieux à lire les signes, vous commencez à ouvrir les yeux en fait. Et ce ne sont pas les yeux physiques, c'est le troisième œil, c'est celui qui nous relie, qui nous permet de voir au-delà de la maya, au-delà de l'illusion de la matière, hein, tout simplement. Et donc on a comme si la cloche avait sonné. Et il est temps de prendre conscience, il est temps de voir plus loin, il est temps de s'autoriser. C'est comme dans Matrix, quoi. On a pris la pilule rouge et on ouvre les yeux sur le monde, en fait. Et tout à coup, on voit plus clair. Et c'est très intéressant, c'est vraiment des très belles énergies parce que, évidemment, tout ça fait au travers de l'amour et de manière à respecter un équilibre, un écosystème personnel. C'est très fort. Il y a vraiment une renaissance. Hein. Comme si, doucement, là, on était en train de sortir des problèmes. On renaît à soi-même. On se transforme. Et à chaque fois, on passe un cran supérieur. On laisse la tristesse, on laisse la colère. Et tout à coup, on commence à ressentir l'harmonie parce qu'on voit au-delà des masques, on voit au-delà des voiles de l'illusion, on voit au-delà de la vision physique, hein, tout simplement. On voit avec le cœur. Et on commence à entrevoir la cohérence de ce qui vient à nous, de ce qu'on vit. Peut-être on reçoit la compréhension en fait de tout ça. Ouais, il y a vraiment ça, hein, cette idée les problèmes qui s'achèvent. On est sur une fin de cycle hein, qui a été difficile. Hein. On voit qu'il y a eu une souffrance, il y a eu des émotions négatives qui nous ont habités, mais de ça, en fait, on a réussi à extraire l'essence de nous-mêmes jusqu'à une certaine harmonisation qui est guérisseuse, évidemment, et qui nous soigne, non, j'aime pas soigne, qui nous guérit, qui nous apaise, en tout cas, qui nous rééquilibre, qui nous recentre. C'est une très belle journée et on voit bien que ces énergies-là qui sont présentes, tout ça, c'est pour pouvoir repartir à l'aventure de la vie. C'est comme si on se rechargeait, comme si au travers de la compréhension de ce qu'on vit, on retrouvait, comment dire, ça nous fait un eureka, hein. Et une fois qu'on a ouvert les yeux, on ne peut plus les refermer, quoi. C'est comme, comment je peux dire ça, quand on a vraiment compris quelque chose, comme le fait de savoir que le feu, ça brûle, par exemple. On y met les doigts une fois quand on est petit, on a compris que ça brûle et on ne pourra plus jamais l'oublier. On sait que ça cuit, le feu, ça cuit, point. Et une fois que c'est acquis, c'est acquis. Et du coup, on sait qu'on n'ira plus jamais s'y brûler à ce feu-là. Les énergies nous permettent de guérir les blessures qu'on s'est infligées en allant y mettre les doigts.
Mais aujourd'hui, on est prêt à vivre de nouvelles aventures parce que, fort de notre expérience passée, fort de notre nouvelle compréhension du monde, fort des appuis, des rencontres, des belles rencontres aussi, de l'amour qu'on a, des gens qui nous aiment, des gens qu'on aime, fort de cette synergie justement dont on fait partie, et à la fois qu'on crée, donc voilà, dans cette co-création, dans cette visualisation, on arrive à se projeter allant vers de nouvelles expériences très belles, allant vers l'arc-en-ciel à nouveau. Ça stimule la curiosité pour la vie. C'est comme si on était sorti d'un carcan, on a cassé les barreaux de sa prison et on a vu que le monde était bien plus vaste que ce qu'on pouvait imaginer. Et du coup, c'est vraiment de très très belles énergies parce que ça nous parle du fait de commencer à se sentir prêt à vivre de nouvelles aventures, de sortir de sa zone. On commence à avoir envie de sortir de sa zone de confort, d'aller vers l'altérité, vers l'autre, vers le monde, vers la beauté, vers l'amour. Mais tout en sachant à quel point on est connecté à plus grand et qu'on est guidé. C'est vraiment une grande prise de conscience, ça. C'est-à-dire qu'une fois que c'est acquis, on ne revient pas dessus. Et ça nous guérit. Ça nous guérit parce qu'on commence à comprendre que peut-être on entrevoit les leçons de nos blessures passées. Et au travers de ça, on peut à nouveau s'autoriser à penser qu'on va retourner, tendre la main au monde, tendre la main à d'autres personnes ou à d'autres... et même on est prêt à aller vers l'inconnu. On est prêt à sortir de ce qui est peut-être parfois facile et à la fois blessant ou enfermant. Et là, aujourd'hui, on voit bien que ces énergies, elles nous entraînent. C'est tout un cheminement que vous avez déjà effectué, mais je pense qu'il est encore en cours. De toute façon, c'est jamais fini l'apprentissage. Hein. Mais on ressent vraiment cette ouverture qui, comme un nouvel arc-en-ciel qui est apparu, et on va voir, et notre enfant intérieur est très curieux, parce qu'on a réussi à l'apaiser, parce qu'on a réussi à le guérir, parce qu'on lui a tendu la main, on lui a montré la lumière, et pas que nous. Et on a compris en fait qu'il y avait un sens à la vie, un sens à tout ce qu'on vit. Et c'est ce sens premier, c'est aussi l'expérimentation, c'est aussi l'autorisation qu'on se donne d'aller vivre cette aventure. Et on ne sait pas ce qu'il peut y avoir ici. Il peut y avoir un trou comme il peut y avoir une licorne. Mais cette lumière qui se dégage du buisson, on ne sait pas ce qu'elle va nous révéler. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est magique, hein, c'est justement le fait d'aller voir. Et d'aller vivre, et d'aller expérimenter, de ressentir. Donc vraiment des énergies très très belles, très très prometteuses en fait. Alors évidemment qu'elles ne se déroulent pas que sur une journée, hein, on le sait. Mais il y a une progression qui nous entraîne, qui nous emmène, et qui est passée comme ça par un circuit qui continue à se faire. Et je pense que chacun, maintenant on est plus de 2500, donc... Chacun est à une étape différente, très certainement, en fonction de ce que vous avez vécu. Peut-être vous en êtes à la prise de conscience, peut-être vous en êtes à la renaissance, vous en êtes à la guérison, peut-être vous êtes déjà prêt pour partir à l'aventure. Mais je dirais que quand même, vous êtes tous déjà, vous commencez déjà tous à être prêts. C'est-à-dire que tout ça, c'est pas terminé, parce que c'est en cours de guérison, en cours d'harmonisation, en cours,
on fait des projets, on commence à se voir, à se projeter dans l'avenir différemment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on y a inséré l'amour, alors on ne peut plus s'en passer. Quand on a compris que cette synergie, ça tenait grâce à l'amour, on ne s'en passera plus, on le projettera dans tous ces projets. Attendez, excusez-moi, je m'excuse. Ouais, donc une fois qu'on a ouvert les yeux, on ne peut plus revenir en arrière. Quel est l'atout de cette journée? Voyons, c'est quoi l'atout pour aujourd'hui? En tout cas, c'est des belles énergies. Hein. Vraiment, là, il n'y a pas à dire, quoi. Elles sont vraiment très, très belles. C'est la volonté. Alors, c'est cette volonté de faire ce qu'on... C'est votre pouvoir. Votre pouvoir, votre volonté d'accomplissement, votre volonté créative, évidemment, qui vous permet de vous agencer. Parce que là, d'entrer en compromis, mais ce n'est pas un compromis, c'est d'entrer en corrélation et en co-création, on y revient, parce que le but, le résultat final, le résultat attendu, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est le fait de vivre quelque chose de beau, alors que ça soit familial, dans un projet professionnel, ça peut être n'importe quoi, hein, n'importe quel domaine, notamment l'amour aussi, le sentimental, la relation de couple. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on est prêt à trouver des solutions pour agencer notre petit monde, pour qu'il se mette en synergie avec le monde des personnes qu'on a autour, pour co-créer, pour vivre ensemble cet amour, pour être dans un partage. C'est totalement le principe de la permaculture, là, pour le coup, et j'adore, je trouve ça génial. Parce que la permaculture, c'est pas que c'est pas que du jardinage. Hein. Si ça vous intéresse, allez chercher un peu sur le sujet, mais c'est vraiment un état d'esprit. Et là, pour le coup, on voit qu'en fait, il y a cette volonté, ce pouvoir, cette capacité à faire en sorte de s'emboîter, de faire en sorte que les unicités soient des maillons qui donnent au final une construction solide, équilibrée, belle, enchanteresse, pleine d'amour, pleine de joie. Et c'est ça qui crée la magie de la vie, parce que ce qui soude ces maillons, c'est l'amour. C'est vraiment ça. Et on le voit d'ailleurs ici. Hein. C'est comme le maillon d'une chaîne. Et ce qui fait le liant, c'est l'amour. Ce qui fait que les atomes se rassemblent, c'est l'amour, cette énergie. Et c'est vraiment ça. Et donc l'atout aujourd'hui, c'est d'arriver à l'utiliser, cette capacité d'agencer son unicité à celle des autres, hein, pour avancer vers l'amour, pour faire le lien. Quelle est la fragilité pour aujourd'hui? À quoi il faudra faire attention? C'est quoi qui est plus en fragilité? Et tout ça, on construit un avenir avec. Hein. C'est pas que... ce sont des graines qu'on sème pour l'avenir. Alors, ce qui est plus difficile, hein, c'est le fait d'abandonner certaines choses, hein, parce que, évidemment, que quand on ouvre les yeux, on abandonne une certaine vision. On abandonne, puisqu'on a fermé cela, on ouvre ce troisième œil. On a cet éveil, cette compréhension, on voit par-delà les illusions, on a une bien meilleure compréhension de ce qu'on vit. Mais ce n'est pas pour autant que c'est facile d'abandonner ce qu'on a toujours connu. Et on voit bien, les papillons, c'est un symbole très fort de transformation, de changement, d'évolution évidemment. Et c'est ce changement de peau, ce changement de vision, parce que tout à coup, on n'est plus la chenille
au sol ou dans les plantes, on prend de la hauteur, on se met à vibrer beaucoup plus haut, mais ça nous oblige peut-être à abandonner certaines croyances, une certaine vision des situations qu'on vivait, qui peut-être étaient plus faciles parce que, comment dire, des fois c'est pas si facile de communiquer avec les gens quand je sais pas comment dire, quand on voit les choses de plus haut et que la personne elle voit que sur un certain angle et vous voyez d'un peu plus haut, vous voyez toute la situation, c'est pas évident. Et donc peut-être c'est ça qui est difficile, c'est d'abandonner cette vision terre à terre, hein, entre guillemets. Et du coup, ben, ça va modifier complètement votre manière de vous projeter dans l'avenir, votre manière de saisir le réel. Et de toute façon, chaque fois qu'on fait un choix, chaque fois qu'on fait un pas aussi vers l'autre, évidemment qu'on se transforme. Et qu'on laisse des choses en arrière. Et c'est comme si on laissait des morceaux de notre mue. Ça nous est plus utile, mais peut-être on a peur que ça nous manque. Donc il faudra peut-être y aller tranquillement sur la transformation, là, sur les choses à laisser en arrière et se laisser le temps de voir que c'est plus beau plus loin en fait. Enfin, ou que du moins c'est plus beau ce qu'on a dans les mains, ce qu'on vient de trouver, plutôt que ce à quoi on était attaché auparavant, peut-être, je sais pas. Attendez, pardon. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on avance, on laisse toujours des choses derrière, et ne serait-ce que notre ancien nous. Et des fois, on peut être attaché à certaines vieilles blessures, à certaines vieilles souffrances, à certaines visions des choses. Et bon, voilà, faudra peut-être y aller tranquille, ou peut-être prendre conscience de ce qu'on laisse en arrière au fur et à mesure qu'on avance, je sais pas. Peut-être pour justement ne pas tout laisser. Il y a peut-être des choses à trier. On va regarder quel est le conseil pour aujourd'hui avec les fées. Who wants to live forever? Who wants to live forever? Le conseil, complémentarité, il y a des choix à faire. Allez, faites le choix de l'amour, faites le choix de l'évidence, faites le choix du cœur, pas le choix de la raison, mais vraiment le choix de l'âme, le choix qui vous parle. Prenez vos décisions vis-à-vis d'une harmonisation, vis-à-vis justement de la corrélation, de la co-création, dépasser les différences. Appuyez-vous sur cette complémentarité. Trouvez cet équilibre juste en vous, entre la partie masculine et la partie féminine. C'est comme si on vous demandait d'équilibrer et de vous appuyer sur votre unité en fait, personnelle, mais aussi sur les gens et sur les choses qui vous sont complémentaires. J'allais dire viser l'amour, je ne sais pas pourquoi, mais oui, c'est ça, c'est-à-dire l'amour est le but. L'amour est le but, et l'amour est le lien. L'amour doit habiter chacun de vos gestes, chacun de vos projets, chacun de vos liens, chacun et chacune de vos cellules, pour vous-même aussi, dans votre rapport à vous-même, à votre autre, à vos autres, à toutes ces personnes qui sont autour de vous. Soyez dans l'amour en fait, et faites ce choix. C'est un choix, c'est toujours un choix.
Quel est le conseil des petites sorcières, là, pour le coup? On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est embrassés, puis on s'est enlacés. Alors voyons, quel est le conseil? Écoute la sagesse. Écoutez votre guidance intérieure, vraiment. Écoutez cet éveil qui est en train de se produire en vous. Écoutez votre cœur. Il y a des messages, hein. Il y a vraiment des messages qui viennent à vous. Il y a une ouverture. Soyez ouverts, prêts à l'aventure. Je vais vous le lire, le truc. Je l'ai pris, le petit livret, là. Je ne sais pas, attendez, je vais le chercher, je vais le laisser dans la maison. Ah, pardon. J'étais en train de... J'avais préparé, forcément, il y a un truc qui est tombé. Bon. D'ailleurs, c'est tombé sur quoi, en fait? C'était quoi qui était... La magie de la terre, d'accord. Alors, écoute la sagesse. Nous sommes sans cesse exposés au bruit. La télévision, les téléphones et même notre propre voix. Il peut s'avérer complexe d'entendre au-delà de ce bourdonnement permanent. Pourtant, nous avons tous besoin de revenir un instant au silence pour mieux écouter. Pour écouter vraiment. Tu as pu passer à côté d'un message que l'univers et les dieux ont voulu te transmettre. Ou tu as peut-être été sourd à ta sagesse intérieure qui hurle pour se faire entendre. Comment le savoir si tu ne prends pas le temps d'écouter? Alors je vais vous lire l'action. Mets-toi au calme. Si tu es chez toi, éteins ton portable, la télévision et tous les objets bruyants. Si cela peut t'aider, éteins la lumière ou sors au clair de lune. Assieds-toi près d'un point d'eau, s'il y en a un près de chez toi. Puis reste là un moment, sans rien faire, l'esprit apaisé. Et pose-toi la question, quel message dois-je recevoir? Et écoute, la réponse peut venir aussi bien de l'extérieur que de ton fort intérieur. Il y a quelque chose là, il y a vraiment quelque chose, c'est ce qu'on vous dit, c'est soit à l'écoute de ton cœur, déjà, vraiment, soit à l'écoute de ta guidance intérieure, mais aussi des signes, soit à l'écoute parce qu'il y a quelque chose qui se passe en toi là, qui t'amène vers plus d'amour, qui t'amène vers une plus grande synergie, une plus grande harmonisation de toi et de ton monde. Comme si ce qu'on te demandait, c'était d'insuffler une plus grande complémentarité dans ton monde. Que les choses s'emboîtent mieux, qu'elles soient plus justes, que ce soit équilibré, dans le sens où que tu puisses te diriger clairement vers ce qui te correspond, à n'importe quel niveau d'ailleurs, mais que tu trouves le bon agencement, les bons appuis, les bonnes personnes. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, il y a un éveil qui se fait. Je vous le dis, depuis le tout début. Quand cette carte elle est sortie, je l'ai vue de suite. En tout cas, tout ça sont des graines qui se plantent pour l'avenir. Mais aussi qui se plantent au présent. Et il y a une grande libération de votre esprit, de votre élan vital en fait. C'est comme si on avait libéré, ou que votre envie de vivre, elle était de croquer la vie, d'aller vers vous-même, de vous autoriser à vivre pleinement en fait. Ça me fait penser à une phrase qu'un de mes oncles disait souvent. C'est... Ah ben voilà, il fait un coucou. Salut tonton. J'essaye de retrouver la phrase exacte. C'est une phrase connue, c'est pas un truc. On a deux vies. La seconde commence quand on comprend qu'on n'en a qu'une. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est exactement ce qui se passe ici avec cette carte. Vous êtes à l'orée, au seuil de votre seconde vie. Ah ben voilà, maintenant il tombe de l'autre côté. Oui, ok.
Hop, je vais réussir à le restabiliser, le machin. Je sais pas, des fois ça tient par justement par l'opération du Saint-Esprit. Hein. C'est bien, c'est bien. L'expression est bien adaptée pour le coup. Bon, voilà. Du coup, je vais m'arrêter là pour les énergies générales. Et je vais aller voir du côté des énergies sentimentales avec vous, évidemment. Avec ceux qui le souhaitent, parce qu'il y en a peut-être qui ne veulent que les énergies générales. Et voilà, je vais ranger tout ça. Je vais vous mettre en pause le temps de ranger ces cartes-là. En tout cas, merci beaucoup. Et si ça vous parle, pensez à laisser un like. Si vous avez envie de filer un coup de pouce à la chaîne, abonnez-vous. Si vous avez envie, vous pouvez aussi souscrire. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. À quoi ça vous fait écho? Est-ce que ça vous parle? Je ne sais pas, dans les commentaires. Même quand je ne réponds pas, je lis. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que vos commentaires, ils sont toujours empreints d'amour, de bienveillance, de douceur, enfin, c'est tellement incroyable. Il y a une grande harmonie, une paix, un amour très fort, très puissant que je reçois et que je vous renvoie aussi parce que je trouve que c'est important qu'il y ait cet échange énergétique justement dans la synergie. Voilà. Et je vous fais des bisous. Je vous souhaite de passer une très belle journée pour ceux qui nous quittent ici. Et pour ceux qui attendent la guidance sentimentale, ben ça vient. Ça vient de suite, promis. Que je m'en sors, attendez. Je coupe 2 secondes pour arranger ce parasol qui me tombe là et que je suis obligée de tenir. Attendez. Hein. Allez, voilà, on est bon. Donc, on va regarder les énergies au niveau sentimental. Je mets le petit cœur et c'est parti, mon kiki. Qu'est-ce qui flotte dans l'air là au niveau sentimental? On va regarder ça. Qu'est-ce qui se passe là? Quelles sont les énergies au niveau sentimental pour cette journée? Quelles sont les énergies au niveau sentimental? Il y a une énergie fertile. Hein. Il y a une énergie qui émerge. Il y a comme une énergie douce, aimante. Il y a vraiment quelque chose qui sort du buisson là. Comme si il y a quelque chose commençait à s'écarter pour nous laisser voir plus clair, pour nous laisser voir la lumière, pour nous laisser ressentir cette force d'amour. Il y a peut-être quelqu'un qui commence à poindre le bout de son nez là. Il y a l'éveil de la mer. Hein. On est encore dans ces énergies de compassion, évidemment. Alors ça ne m'étonne pas du tout. Parce que on est vraiment dans un partage aujourd'hui. Hein. On l'a vu avec les énergies générales. Et, mais il y a aussi cette idée d'être nourri d'un apport d'amour, d'un lien énergétique très fort qui nous guide, qui nous montre le chemin, qui nous montre la voie et qui à la fois nous aide à avancer ensemble. Il y a une énergie qui est mise à disposition, qui est une énergie transformatrice, qui pointe là, qui est et qui nous pousse à aller plus loin, qui nous dit dépasse-toi, t'as presque ouvert le chemin quoi. Une troisième énergie, et ça c'est ça, ça nous parle d'un éveil, hein, encore, hein. Et encore The Green Man, l'homme vert là, on l'a déjà eu avec la synergie, hein. Il y a vraiment ça, hein. Aujourd'hui j'ai l'impression que l'esprit de la nature est très fort. C'est comme s'il y avait une présence à la fois assez marrante parce qu'il y a une présence paternelle qui prend soin,
qui est là, qui nous met de l'énergie à disposition. Et tout à la fois, il y a le réveil de la mère, qui elle aussi prend soin, qui nous rassure, qui nous montre le chemin, qui avance avec nous. C'est vraiment de très belles énergies qui nous amènent sur un chemin d'accomplissement, quoi. Comme si on était en train de générer des transformations transpersonnelles, je vais dire ça comme ça, pour aller rejoindre un accomplissement, là, un amour très fort, nourrissant, vrai. Oh, c'est chouette. Et tout ça, ça se fait, il y a quand même une énergie assez joyeuse aujourd'hui, transformatrice évidemment. Mais c'est comme si notre gaieté, notre enfant intérieur se sentait... c'est marrant parce qu'il y a le père, la mère, l'enfant. C'est vraiment, il y a cette trinité, il y a cette complétude. Et si l'enfant peut jouer, et si l'enfant peut essayer, peut vivre et rire de toutes ses dents, c'est parce qu'il sait qu'il est sous la protection de ses parents. Alors au niveau sentimental, mais c'est nous l'enfant. Parce que c'est comme si on nous disait aujourd'hui, les énergies, elles t'appellent à vivre l'amour de manière allégée. Alors je ne dis pas légère dans le sens de non-investi, je dis légère dans le sens d'y insuffler de la gaieté, de la joie, de l'innocence. Et ces énergies-là, elles sont présentes. C'est-à-dire que c'est comme si en soi, on avait réussi, ou on était en tout cas en chemin, et les énergies sont présentes pour, comme si on réussissait, ou la porte est ouverte en tout cas, à équilibrer nos parts, c'est-à-dire les deux parts qui sont matures, cette part qui nous amène vers le monde et qui commence à s'ouvrir, cette part qui nous nourrit de l'intérieur, qui nous rassure, et cette part qui est... Et c'est marrant, ça rejoint complètement la carte de l'aventure qui nous dit va vivre ta vie, la vie est un jeu, prends les choses comme elles viennent et prends-en ton parti pour toujours y vivre quelque chose de beau. Je vais prendre 3 cartes supplémentaires avec l'eau chaude là, pour le coup. Mais c'est vraiment des énergies magnifiques là. En ce moment, je trouve qu'il y a des belles énergies d'ouverture très fortes. Enfin, les énergies, elles descendent, elles sont... Ah voilà, ben, je disais qu'ils étaient là. Bon, remarquez, il pleut plus, j'en ai plus besoin. Bon, allez, s'il fait 2 gouttes, c'est pas grave. C'est pour ça. C'était pour que j'ai... Mais enfin, il fait quand même pas clair, hein. Oh, mais regardez, les énergies de joie, les énergies, on se prépare à célébrer quelque chose, hein. On se prépare à célébrer l'amour, on se prépare à partager de la joie. Il y a un lien très fort et à la fois léger, de danse sous la pluie, saute dans les flaques, hein, mets de la joie dans tout ce que tu fais. Et sentimentalement parlant, c'est pareil. C'est-à-dire que quoi que vous viviez, que vous soyez en couple, que vous ne le soyez pas, de la joie, vous pouvez en trouver. Soyez dans le bonheur, avec vous-même. Appuyez-vous, partagez la joie avec qui veut la partager. Parce qu'il y a toujours des gens autour de vous qui seront prêts à la partager, cette joie. Que ce soit amical, familial. Alors c'est vrai que là, on parle plutôt du sentimental. Mais des fois, on peut se retrouver entre amis et on est, je sais pas moi, 3 copines, on est célibataires, hein, et ben, ça ne nous empêchera pas de bien nous amuser, et qu'il n'y ait pas un compagnon, quoi, je veux dire, ou que les compagnons soient galères, hein. Et je veux dire, des fois, le partage, ça tient à peu de choses, hein. Et je vais vous dire, si vous arrivez à vous connecter, à prendre cette assurance, hein, à vous nourrir vous-même, hein, et à trouver votre nourriture, j'allais dire affective, hein,
sentimental, déjà dans le divin, c'est-à-dire vous connecter à votre propre arc-en-ciel, alors vous allez rayonner, vous allez vivre la vie avec de la joie dans le cœur, avec les yeux qui pétillent. Et du coup, évidemment, que même sentimentalement parlant, quelqu'un qui vit pleinement, quelqu'un qui est connecté de tout son être à la vie, avec un grand V, alors c'est quelqu'un qui a forcément du charme. C'est quelqu'un qui va rencontrer d'autres personnes avec qui vivre ça. C'est quelqu'un qui est attirant. Parce que combien de personnes sont mornes, combien de personnes sont déconnectées de ce pouvoir. Parce qu'il ne faut pas croire, c'est vraiment un pouvoir. C'est un super pouvoir à l'heure actuelle, d'être connecté à la vie, de ressentir la joie. Et c'est un super pouvoir qu'on a tous. Seulement, il n'est pas activé chez tout le monde. Et il y en a plein qui le laissent en arrière, qui ne s'autorisent pas, qui vont j'allais dire, jouer à sombrito, quoi. Et sauf que on n'est pas forcément là pour jouer à sombrito. On est là pour être heureux. On est là pour la savourer, cette vie. Et sentimentalement parlant, ça passe déjà par le fait d'être heureux avec soi et avec les gens qui nous entourent. Et peut-être d'aimer pour aimer. Parce que quand on aime quelqu'un, c'est sûr que c'est difficile quand on n'a pas le retour. Mais déjà, c'est tellement beau de pouvoir ressentir ça en soi. Je vais prendre deux autres cartes parce que du coup, je me suis arrêtée à mi-chemin. Mais déjà, c'était tellement énorme qu'il y ait celles-là qui sont sorties. Je veux 2 cartes de plus. Il y a un changement qui arrive. Il y a un nouveau vent qui souffle. Il y a une vérité qui vient à vous. C'est comme si on a mis... Vous voyez ce souffle. Et d'ailleurs, regardez, le vent est en train de se lever, m'a levé tout. Va me lever tout. Déjà, il m'a foutu en l'air le parasol. Bon. Mais il y a vraiment un nouveau vent qui souffle. Ça fait du bien d'ailleurs. Il va me chasser les nuages. J'aurais pu appuyer. C'est ça, il y a un éveil de conscience. Vous êtes en train de vous éveiller à des vibrations beaucoup plus hautes. Il y a un changement, il y a des choses aussi que vous ne devez pas forcément, que vous comprendrez en temps voulu, vis-à-vis d'un relationnel. Ce sont des belles choses, je pense, à venir. C'est comme si votre connexion à quelque chose de plus grand, à vous-même aussi, était en train de vous éveiller à votre joie intérieure. Et j'ai l'impression que du coup, c'est ça qui va tout changer. Ça va changer la donne. C'est comme si vous étiez à l'heure actuelle en train de changer votre destin, en train de réécrire l'histoire pour y insuffler beaucoup plus de joie, beaucoup plus de jeu, beaucoup plus que la vie, pour faire la vie plus fun, en fait. C'est vraiment chouette. Quel est l'atout aujourd'hui ? Je trouve ça beau, il y a des énergies là, vraiment géniales. C'est comme si il se préparait quelque chose, là, je le sens, quoi. Il se prépare un truc, et c'est gros, quoi. C'est pas un petit machin, là. Il y a une joie en préparation, en attente, un partage. Mais c'est déjà présent, en réalité. Vous la ressentez déjà. Il suffit juste que vous arriviez à entrer en vous et que vous vous connectiez à cette part. Allez parler avec votre enfant intérieur. Si ça vous intéresse, allez sur la page principale de la chaîne, ou sur les chaînes présentées, là, je sais pas quoi. Il y a ma chaîne de méditation. Il y a une méditation pour se reconnecter à son enfant intérieur, qui est basée sur un peu le principe Ho'oponopono. Enfin, vous verrez, vous irez découvrir. À la limite, sinon, je vous mettrai le lien, je vous ferai un petit post avec le lien. Pourquoi pas. Donc, j'ai dit l'atout pour cette journée. Et c'est incroyable. L'atout, c'est un don pour la stabilité. Un don pour trouver une assise, pour s'extraire de ce qui ne nous convient pas et pour voir plus loin. C'est un don pour se recentrer, pour entrer en soi,
et pour se projeter différemment dans les étoiles. Évidemment, l'avenir. Parce que c'est le présent, en fait. Si on change sur la ligne temporelle qui, en réalité, n'existe pas, on change la manière dont on se projette, on va créer un nouveau futur, en quelque sorte. Sachant que l'autre n'existe pas. Mais en fait, ce sont que des potentialités et c'est à nous de révéler les plus jolies, de choisir nos étoiles aussi. Et plus on a de joie dans le cœur, et plus on va se diriger vers des étoiles joyeuses. Mais pour ça, parfois, on a besoin de se recentrer sur soi, de se replier. On aura facile en tout cas, et ça sera une force. Le fait peut-être d'aller en soi, trouver cette connexion à ces 3 archétypes. Enfin, aux archétypes père, mère et le souffle. L'enfant, mais le souffle. C'est le souffle, le 3e. Quelle est la fragilité? À quoi il faut faire attention aujourd'hui? Une journée passionnante aujourd'hui. La gratitude. À montrer la gratitude. Parce qu'on peut la ressentir, cette joie, cette gratitude. Mais peut-être que ce qui est plus facile, c'est de la ressentir en soi. Et ce à quoi il va falloir faire attention, c'est de l'exprimer. Attendez une seconde. Oui, je m'excuse. Ouais, donc d'exprimer sa gratitude. De la laisser sortir de soi, de la vivre en fait. Parce que c'est bien de la ressentir. Tout ce qui est à l'intérieur de nous est vraiment important. Mais ce qui est important aussi, c'est de le laisser sortir. Et notamment la gratitude, parce que quand on est heureux de quelque chose, c'est tellement beau de l'exprimer. Quand on a de la joie dans le cœur, on danse, on rit, on saute, on l'exprime. Et de la même manière, la gratitude, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on a envie de remercier la vie, il faut le faire. Quand on a envie de remercier quelqu'un, il ne faut pas se gêner pour le faire, parce que c'est beau. Et c'est vrai que peut-être les gens, à l'heure actuelle, ne communiquent pas super, je trouve. Et du coup, quand on transmet de la joie ou des bonnes énergies, de la gratitude, etc., des fois, les gens, ils vous regardent bizarre et ils ne sont pas habitués. Mais en fait, c'est important de le faire, parce que c'est cette connexion entre les êtres, ça passe par là, de donner de l'amour, sous forme de joie, sous forme de gratitude, sous forme de paix, sous forme d'un regard affectueux, d'une poignée de main, d'un bisou, un câlin. Tout ça, c'est important. Et des mots, parce que les mots sont créateurs. Et quand on dit quelque chose à quelqu'un, on renforce la puissance de cette énergie. Et d'où le fait que ça, c'est très très important de dire je t'aime, de dire merci, de dire pardon, de dire tous ces mots-là. Donc vraiment là, ça rejoint complètement le fait, enfin la guidance, pardon, pas la guidance, la méditation que j'avais fait là vis-à-vis de l'enfant intérieur. Donc allez voir. Ça s'appelle, la chaîne, c'est les méditations du bosquet. Et après le titre, je crois que c'est un truc du genre connectez-vous à votre enfant intérieur ou à la rencontre de votre enfant intérieur. Enfin un truc comme ça, bon vous allez voir, vous trouverez. Hein. En même temps, des méditations, j'en ai pas fait des tonnes. Et j'en ferai d'autres parce que c'était assez sympa. Et finalement, je me rends compte que en fait, j'y vais jamais sur cette chaîne, mais je me rends compte qu'elle est utilisée le peu de fois où j'y passe. Hein, je vois qu'en fait, vous vous en servez, quoi. Donc c'est cool. Et ça me fait plaisir, en fait. Et d'ailleurs, je vous en remercie infiniment. Ça me fait très, très plaisir que ça vous serve, que ça vous intéresse. Hein. Et voilà, donc je vous exprime toute ma gratitude, justement. Un conseil pour cette journée au niveau sentimental. Donc, remerciez la personne que vous aimez
Si vous ne l'avez pas à disposition, entre guillemets, vous pouvez la remercier aussi de votre cœur en lui envoyant vos énergies de gratitude. On n'est pas obligé de voir les gens. On n'est pas obligé non plus qu'ils soient sur le plan terrestre. On peut remercier des personnes de notre famille qui sont parties. On peut remercier simplement la vie aussi. Et, on peut remercier pour nombre de choses. Et c'est vrai que c'est vachement important en fait ça. Quel est le conseil pour cette journée? Donc j'ai dit. Voyons. Le conseil pour aujourd'hui. Le karma. Vous pouvez changer la donne. Je le ressens très fortement depuis tout à l'heure. Hein. Vraiment aujourd'hui c'est une journée comme s'il y avait un passage pour réinsuffler de la joie dans votre ADN, dans vos cellules, dans votre énergie vitale. Mais c'est marrant parce qu'en fait, c'est comme si tout à coup, en insufflant cette énergie, en la laissant entrer en vous, vous étiez en train de modifier carrément, énergétiquement parlant, tout un passé. Parce que de la même manière que ça modifie vos potentialités futures, ça modifie aussi la vibration du passé, qui lui non plus n'existe pas de toute façon. Et c'est comme si cette joie, on allait pouvoir l'insuffler dans toute sa lignée vis-à-vis d'une famille cellulaire, mais aussi une famille transgénérationnelle, une famille d'âmes. C'est comme si il y avait vraiment une connaissance là qui s'imbriquait pour améliorer la vie, comme s'il y avait un dépassement, une réunion, une réunification familiale, quoi, ancienne. C'est très fort, hein, vraiment. Là, le conseil, c'est comme si on modifiait son brin d'ADN pour y insuffler de la joie. Je sais pas. C'est marrant parce que, vous savez, avec le solfège sacré, avec la vibration, notamment, je crois que c'est le 432 Hz, on répare les brins d'ADN qui sont abîmés en génétique. Cherchez un peu si ça vous intéresse sur ça, sur la réparation des brins d'ADN par la vibration, par la musique, par cette vibration en fait, énergétique. Et c'est marrant parce que c'est comme si votre musique intérieure qui allait danser, qui allait vous animer votre vie avec beaucoup plus de joie. C'était en train de réparer les brins ADN. Ça change votre destin en quelque sorte. C'est marrant parce que c'est vraiment un truc très fort aujourd'hui et on l'avait déjà dans le général. Et au niveau sentimental, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est comme si, grâce à ça, alors là, on peut parler d'une réunion d'âme. Et c'est vers ça qu'on va. Aller vers cette réunion d'âme. Avec la joie. Vraiment la joie. Et c'est comme si vraiment on est supervisé là, pour le coup. Donc vous pouvez remercier, hein, vraiment, parce que là, il y a quelque chose qui est très fort, qui se met en place. Quel est le conseil des petites sorcières là? Elle est bonne celle-là. Écoute la sagesse. Il y a un message. Il y a vraiment un message. Il y a vraiment quelque chose. Le divin veut parler. Il y a des signes. Soyez à l'écoute de vous, à l'écoute de ces messages qui viennent à votre oreille. Je vous le relis, peut-être, on ne sait jamais, ça peut vous faire tilt sur un truc, ou ça peut, je sais pas, ou peut-être vous êtes venu direct à la guidance sentimentale, donc je le relis. Mais il y a vraiment des messages à recevoir pour cette journée. Et là, vraiment, il va falloir être à l'écoute. Hein. Il faut être à l'écoute de son cœur, il faut être à l'écoute de son âme, à l'écoute de l'énergie. Et aller faire un tour du côté de la réparation des brins d'ADN, parce que
ça va vous intéresser, j'en suis certaine. Euh, les brins d'ADN, ils sont corrigés par ça, par une vibration. Il me semble que c'est le 432. C'est très scientifique ce que je suis en train de vous dire. Hein. C'est pas un truc du tout basé sur de la spiritualité, bien que ça le rejoigne complètement, parce qu'ils utilisent finalement le solfège sacré pour faire quelque chose de très scientifique. Et ça ne m'étonne pas du tout, parce que quand on voit des personnalités comme Hubert Reeves ou comme tant d'autres grands dans ce domaine-là, parce que lui c'est un astrophysicien, mais je veux dire tous ces gens qui ont une connaissance là, vraiment supérieure et une compréhension en fait de ces mécanismes scientifiques entre guillemets, bien souvent ils ont une ouverture, une porte, une passerelle vers le spirituel, puisque ça se rejoint en fait à chaque fois. Bon, je vous le redis. Nous sommes sans cesse exposés au bruit, la télévision, les téléphones et même notre propre voix. Il peut s'avérer complexe d'entendre au-delà de ce bourdonnement permanent. Pourtant, nous avons tous besoin de revenir un instant au silence pour mieux écouter, pour écouter vraiment. Tu as pu passer à côté d'un message que l'univers et les dieux ont voulu te transmettre, ou tu as peut-être été sourd à ta sagesse intérieure qui hurle pour se faire entendre. Comment le savoir si tu ne prends pas le temps d'écouter ? Mets-toi au calme. Si tu es chez toi, éteins ton portable, la télévision et tous les objets bruyants. Si cela peut t'aider, éteins la lumière ou sors au clair de lune. Assieds-toi près d'un point d'eau, s'il y en a un près de chez toi. Puis reste là un moment, sans rien faire, l'esprit apaisé. Et pose-toi la question, quel message dois-je recevoir ? Et écoute, la réponse peut venir aussi bien de l'extérieur que de ton fort intérieur. D'après, après c'est le truc de divination, après il y a la magie. Bon, je vous lis pas à tout, hein, mais peut-être ça parce que j'allais vous le lire. Alors, d'après cette carte, tu passes à côté de quelque chose, quelqu'un, une personne proche, un dieu ou ta sagesse intérieure essaie de te dire quelque chose, pas forcément avec des mots. Alors tais-toi et écoute. Bon, quel message. Effectivement, oui, il y a un message et donc il va falloir être à l'écoute. Mais moi, je vais vous dire, hein, il y a quand même quelque chose qui est très, très, très clair là-dedans. C'est que, bien sûr, il faut se mettre au repos et écouter. Mais je crois surtout que le message qui est à l'intérieur de vous, c'est cette joie qui demande à sortir, à modifier votre destin, à vous changer, à changer la donne. Parce que c'est comme si vous vous mettez à vibrer plus haut, vous changez tout. Et si vous vibrez l'amour, si vous vibrez la gratitude, tout à coup, vos cellules, elles s'animent, votre énergie se met en mouvement. Et c'est ce lien d'amour, c'est vraiment ça. Et on l'avait au général et on l'a au sentimental. Et apparemment, ça va influer sur toute votre vie. Il y a des gros changements qui viennent là. Parce que c'est comme si tout à coup, on ouvrait une porte sur soi et on se reconnectait. Et la vie, en fait, nous amène ce dont on a besoin. On n'en tient pas les tenants et les aboutissants, on n'a pas tout. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on s'y éveille, on s'y ouvre, on commence à mieux voir, mieux comprendre. Et tout à la fois, on commence à mieux ressentir ce qu'on est venu faire ici. On commence à mieux ressentir cette joie d'être vivant. On commence à mieux ressentir cette vérité dans notre cœur qui nous dit la vie est belle. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, la vie est belle. Parce que c'est beau de vivre, parce que c'est beau d'être là, parce que c'est beau d'avoir la chance d'être en communication avec des gens qu'on aime, qui nous aiment, qu'on croise, qui nous font simplement un sourire ou avec qui on va danser. Y a vraiment ça, cette force de vie, elle est partout, elle est dans les arbres, elle est dans la nature, elle est dans les animaux, la force du torrent qui court et qui saute par-dessus les pierres, qui fait des gouttes, la pluie qui nous tombe du ciel avec joie, et ce tonnerre qui éclate et qui est merveilleux. Je veux dire, tout, ce soleil qui nous chauffe et qui nous fait du bien, c'est vraiment, tout est source de vie, source de joie. Et tout ça, on l'a aussi en nous, en fait. Et parfois, on a oublié de s'y reconnecter. Mais je crois que là, pour le coup,
c'est un bon moment pour s'y reconnecter. Parce qu'en plus, on est sous bonne garde, sous bonne protection. C'est comme si la vie nous disait, ne t'inquiète pas, attends, ça vient quoi. T'as faim, mais je vais te porter ce qu'il faut. T'as besoin d'un crayon, ben attends, je vais le chercher. Je veux dire, c'est ça quoi. Il y a vraiment ça. Tu as besoin d'énergie, je te la donnerai. Tu as besoin d'amour, il est déjà là. Il est en toi. Seulement tu ne l'avais pas vu. Tu as besoin de joie, alors dessine un sourire sur ton visage parce que la joie elle est déjà dans ton cœur. Vous voyez, c'est ça. Et je crois que le message il est pas mal dans ce sens-là quoi. Et du coup, regardez vers les étoiles et ressentez cette connexion à plus grand que nous. Parce que c'est vraiment ça, quoi. Ça s'inscrit c'est la même chose, en fait. Bon, allez, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite vraiment une très belle journée. Et je vous souhaite que, sentimentalement parlant, vous soyez comblés. En tout cas, il y a des gros changements qui viennent, là, pour le coup. Et des changements heureux, des changements joyeux, quelque chose d'assez magique, en fait. Vous êtes sous bonne garde. Voilà, et n'en doutez pas, et je peux vous l'assurer, parce que là, vraiment, les cartes, elles sont très... Enfin, de toute façon, vous les avez vues avec moi, je veux dire, c'est pas comme si... on n'est pas en flottaison, là. Ça descend, les trucs... c'est simple, hein, efficace, hein, carré. C'est scientifique, tout ça, presque. D'ailleurs, ça l'est, parce que l'énergie, c'est scientifiquement reconnu qu'elle circule, les lignes telluriques et compagnie, les vibrations, nous ne sommes que vibrations. Principalement, nous sommes une vibration d'amour. Parce que quand on regarde, hein, que ce soit nous ou que ce soit n'importe quel truc plus ou moins palpable et tangible, ça n'est fait que d'énergie. Et donc, c'est le vide entre les atomes, c'est ce lien. Et ça, c'est que de l'amour. Voilà. Bon, allez, j'arrête. Allez, des bisous, je vous souhaite une belle journée. Et que l'amour soit dans votre cœur, dans votre corps, dans votre esprit, entre toutes vos cellules pour faire connexion, mais aussi entre les cellules de vous et de votre autre. Et puis de toutes les personnes que vous aimez et qui vous aiment. Et que ça soit que du bonheur, tout ça. Voilà. Et puis même les animaux, la nature, tout ça, c'est super cool, quoi. Voilà. Bon. Oh happy day, oh happy day, oh happy day. Allez, que la journée soit belle. Des bisous, des bisous. Pensez à liker, partager, vous abonner, souscrivez, et patins et couffins et tout ça. Et merci, 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 merci. Bisous.